C'est en signe de respect aussi. Tout le monde salue le duc d'Édimbourg. Et c'est vrai que ces musiques sont très importantes parce que ce sont des airs très patriotiques, mais dans le bon sens du terme, qui souvent ont été composés au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 1919-1920. Elgar, c'est un musicien du XXe siècle. Pompe et circonstances, personne ne peut écouter Pompe et circonstances sans avoir une petite larme à l'œil. Enfin, même nous Français, on trouve ça extraordinaire. Mais... Et puis vous nous expliquez aussi qu'il, sauf erreur de la part, il n'y a pas vraiment d'hymne britannique. Il y a God Save the King ou God Save the Queen, mais il y a aussi Land of Hope and Glory, il y a Jérusalem, Rule Britannia, tout ça fait office d'hymne au pluriel britannique. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a rien. Et pourtant c'était un pays et ce fut même un empire jusqu'en 1947. C'est le revers de la médaille, si vous voulez. Beaucoup de ces airs ont été composés aussi sur un mode un peu colonialiste dans les années 1920 parce qu'on les jouait aussi en Inde, etc. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire de polémique là-dessus. On revoit, regardez l'image quand même, les... C'est presque comme si le prince Philippe était avec nous, en fait. Ces objets, il y en aura d'autres. Vincent, regardez, ce calot et ses gants. Vous les avez aperçus il y a un instant? C'était son équipement de... donc sa casquette, sa couverture, parce que quand on fait du carriage, on a une couverture sur les genoux, donc ce sont ses objets personnels. Et ça, c'est pas militaire, hein. C'est très civil. C'est aussi une cérémonie qui est placée sous le signe du devoir. Il paraît que George VI, le père d'Élisabeth, avait dit c'est plus difficile d'être prince consort que d'être roi. Et effectivement, le prince Philippe a dû, lui qui avait un caractère de leader, a dû se résoudre à être un numéro 2 toute sa vie finalement. Et il a eu ce sens du devoir, et on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler au moment où nous verrons le prince Harry et le prince William, mais ce sens du devoir qui n'est pas forcément toujours respecté par les jeunes générations aujourd'hui. Alors que le cercueil est en train de sortir. Et vous voyez ce cercueil qui est donc recouvert de l'étendard du prince Philippe. Avec sur ce cercueil la casquette, l'épée et les porteurs de la garde de la reine, membres du 1er bataillon des grenadiers, l'un des 5 régiments d'infanterie de la garde de la maison du souverain et en l'occurrence de la souveraine. Alors cet étendard il est tout à fait particulier, vous voyez les lions bleus qui rappellent évidemment le Danemark, le drapeau grec également. Là de ce côté vous voyez le château d'Édimbourg, puisque le prince Philippe était duc d'Édimbourg, et puis évidemment les couleurs de la famille Mountbatten. Absolument, qui était sa famille maternelle, qui était une famille qui à l'origine s'appelait Battenberg, mais qui a changé son nom en 1917 à la demande du roi George V d'Angleterre, puisqu'on dégermanisait les familles qui vivaient en Angleterre. Ils sont devenus Mountbatten, et c'est une famille qui est originaire de Hesse, une famille originaire d'Allemagne. Donc vous avez les 4 origines du duc d'Édimbourg: la Grèce, le Danemark, le château d'Édimbourg et la famille Mountbatten, qui est sa famille maternelle. Cela a été écrit à la minute près, à la seconde près, ce à quoi nous sommes en train d'assister. La princesse Anne et le prince Charles, puisque en fait là c'est le cortège de la famille qui va suivre le cercueil, qui s'est mis en place sous le porche de l'entrée d'apparat du château de Windsor.
Donc on sait que la princesse Anne et le prince Charles, qui sont les deux enfants aînés du duc d'Édimbourg et de la reine, conduisent le cortège. Derrière eux, ils sont dans l'ombre, mais à gauche, le duc d'York, à droite, le comte de Wessex, les deux autres enfants. Et on voit le prince William à gauche, le prince Harry sans doute à droite et dans l'ombre, et Peter Phillips qui sera entre eux deux. Voilà. Donc Oui, rappelons pour les c'est ça. Et téléspectateurs derrière, que ce protocole a été changé par la reine au dernier Oui, moment pour et que les deux frères ne soient pas côte à côte, Un à côté de que l'autre. William et Harry soient donc séparés Et- par Peter Phillips, qui est l'aîné des petits-enfants de la reine, qui est le fils de la princesse la princesse Anne, pardon, et qui va donc quelque part être un trait d'union entre ces deux frères qui ne se parlent plus, sans doute. bon, ils se parlent probablement que je pense que pour les funérailles de leur grand-père, ils ont dû se parler un tout petit peu. Mais il y a Derrière eux, il y a le mari de la princesse Anne, l'amiral Timothy Lawrence, et à ses côtés, le comte Snowdon, qui lui est le fils de la princesse Margaret, donc le neveu de la reine Elisabeth. Il faut savoir que les enfants de la princesse Margaret ont beaucoup vécu avec la famille royale. Donc la mort de leur oncle, ce n'est pas que la mort d'un oncle.